Qu'avez-vous fait? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleurs moments des animés complètement gâchés par une animation lamentable. Pour cette liste, on va passer en revue les moments des animés qui avaient un énorme potentiel, soit grâce à un statut iconique dans le manga, soit à cause de l'environnement global, mais que l'animation a pris un malin plaisir à massacrer. Terrible. Numéro 10, Fuchi dans le marécage, Junji Ito Collection. Si jamais vous viviez dans une grotte, Junji Ito est l'un des plus grands auteurs d'horreur de notre époque. Ses créations alimentent les cauchemars et continuent à nous terrifier à ce jour. Et puis, le studio Dean a décidé de ternir son œuvre avec cette pauvre anthologie. Cependant, on a dû faire un choix dans tout ce bazar et on a opté pour le moment où l'un de ses personnages les plus célèbres, Fuchi le mannequin, surgit d'un marécage pour foutre les jetons à Soichi. Non seulement le studio n'a pas réussi à transmettre la terreur de son apparition, quand son imposante stature déboule des profondeurs troubles, mais en plus le design dans son ensemble n'est pas terrifiant, il est plutôt... mais... Numéro 9, Garo contre Batman, One Punch Man. Comme bien des choses dans cette deuxième saison, ce n'est pas que les combats sont pas ouf, c'est juste que la baisse de qualité par rapport à la première saison est trop évidente, surtout lorsque le chasseur de héros se confronte au gros dur et à sa batte encore plus dure. Dans le manga, ce combat est considéré comme l'un des meilleurs, mais dans l'anime malheureusement, c'est tout juste passable. Le côté agité de la baston, surtout en comparaison des confrontations précédentes de Garo, ne rend pas honneur à ce face-à-face. D'autant que cette petite bagarre est censée être l'un des moments phares de Batman. Ça fait vachement retomber la hype, vous trouvez pas? Numéro 8, Heinz invoque les enfants, Overlord. Ce n'est pas que voir Heinz sacrifier 70 000 soldats n'était pas horrible à regarder, mais ça aurait été mieux que les démons chèvres Lovecraftiens qu'il a invoqués en conséquence ne ressemblent pas autant à des boss de PlayStation 2. Bien sûr, ils provoquent un carnage et on les fait escompter sur les ennemis d'Heinz, mais on peut pas s'empêcher de se dire que ces rebuts de hentai sont bien moins flippants que certains des monstres qui servent à Nazarick. Admettez-le, vous préféreriez 100 fois passer du temps avec ces grosses boules pleines de dents et de tentacules qu'avec Neuroniste. Numéro 7, Doppo contre Dorian, Baki. De tous les exemples qu'offre la série en matière de scènes de baston en CGI de mauvaise qualité et qui arrivent un peu par hasard, c'est celle-ci la plus honteuse. Ce qui tue un peu l'ambiance parce qu'on avait de grands espoirs pour ça après l'affrontement entre Hanayama et Spec. A priori, Netflix a manqué de budget ou je sais pas. Alors plutôt que de voir le karatéka ultime ravager un condamné à mort dans une 2D glorieuse, on a subi ce qui apparaît comme une version alpha d'un Virtua Fighter qui n'aurait jamais vu le jour, un qui change de style visuel comme de chemise. Numéro 6, vous énervez pas, le million contre Overhaul, My Hero Academia. Déjà, non, je trouve pas que ce combat est nul, c'est pas ça du tout. Mirio, ça sera toujours mon gars sûr, et les flashbacks m'ont touché le cœur aussi fort que ce pic a touché sa rate. Le problème c'est que, ça aurait pu être tellement mieux. Je sais pas trop s'ils ont gaspillé leur budget ou s'ils ont été forcés de faire des raccourcis, mais franchement le nombre d'images fixes incorporées est très perturbateur. Et globalement on est assez loin de ce que propose habituellement la série en matière de combat épique entre héros et méchants. Franchement, c'est à peine s'il y a une once d'animation ici. Bien sûr, ils se sont rattrapés quand Deku a donné le coup de grâce à Overhaul.
mais ça aurait été cool de voir Mirio avoir ce qu'il méritait. Numéro 5, Guts contre Grunbeld, Berserk. Est-ce qu'on avait tous tellement envie de voir Guts déchaîner le pouvoir de l'armure de Berserker qu'on était prêt à passer outre de mauvaises images de synthèse? Probablement. Mais vu que ça s'est passé il y a quelques années maintenant, on peut revenir dessus et se dire à quel point ils ont foiré l'un des plus grands moments d'un des plus grands mangas de tous les temps. Je parle de quand Guts laisse sa rage le consumer et qu'en faisant ça, il devient une créature d'une telle puissance que même un dragon démoniaque comme Grunbeld ne lui arrive pas à la cheville. Et l'animé n'a juste pas été à la hauteur. Voir le casque changer avec une animation si peu qualitative, c'est carrément douloureux. Numéro 4, sauver Saber, Fate Stay Night. 移植の前段階のためできるだけ接触を多くしなきゃいけないの。 Vous avez préféré troquer le plan à 3 entre Saber, Shiro et Rin pour un combat à la noix avec un dragon? Ça me brise le cœur, mais je ferai avec. Vous avez voulu faire de ce dragon l'une des pires abominations générées par ordinateur des années 2000? Là, vous remuez le couteau dans la plaie. Je peux comprendre qu'un studio s'inquiète que le public ne soit pas prêt à voir Shiro fourrer son noble fantasme dans le Saint Graal de Saber, mais est-ce qu'il fallait que ça soit ça l'alternative? Numéro 3, l'attaque de l'ours, Golden Kamuy. Si voir Sugimoto se frayer un chemin à travers les lignes ennemies armes en main et en courant comme un taré, c'était un joli move de la série, alors la lutte contre l'ours bizarrement réaliste, c'est un sacré pas en arrière. Toute tension qui aurait pu émaner de ce combat s'est envolée quand on a posé les yeux sur cette boule de fourrure. Sérieux, comment on est censé s'inquiéter de savoir si Sugimoto et Ashirpa vont survivre quand on a l'impression qu'ils vont juste passer à travers l'ours au moment où il se rapproche d'eux? C'est vraiment dommage parce que c'est un des moments les plus intenses de cet incroyable manga. Numéro 2, Goku contre Beerus, Dragon Ball Super. Ah ouais, le fameux combat si mal fait et mal accueilli qu'il a presque tué la série dès son arrivée. Ce qui est fou hein, parce qu'on avait déjà vu ce combat bien exécuté dans la version du film, sortie 2 ans plus tôt. 確かにただのほら吹きではないようですね。だろ？なんなら2に戻してやろうか？いやいや、そのままで結構。 Mais ici, alors que Goku passe en mode Super Saiyan 3 histoire de battre le dieu de la destruction, on a l'impression que l'animation se désagrège un peu plus à chaque coup. Ça aurait vraiment été dur de recycler les images du film, ça nous aurait au moins épargné de voir le visage de Goku fondre d'un plan à l'autre. Ah! On arrive bientôt à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Meliodas contre Escanor, Seven Deadly Sins, Wrath of the Gods. Studio Dean, voilà pourquoi on se parle plus vous et moi. Au nom de la moustache divine d'Escanor, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez pris la confrontation attendue de longue date entre un Meliodas maléfique et le lion de l'orgueil, la baston qui doit surpasser tout le reste de l'animé, et vous ne lui avez pas accordé plus de respect qu'un épisode de Naruto. Sérieusement, on est sur du niveau Paint là. En voyant l'animation, j'ai cru que j'étais sur Midi les Zouzous. Les coups n'ont aucun impact, Escanor a des allures de version de cosplayer décoiffé de lui-même, et le reveal ne nous emmène pas du tout là où il devrait. Y a pas Netflix derrière tout ça en plus. Ah, vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.